CAM News 24, la chaîne de l'information en continu, c'est l'heure du journal. À la une, économie, des nouveaux outils pour l'amélioration de la productivité des exploitants agro-pastoraux dans la région du Nord. Ces outils d'appui du MINEPIA et du MINADER leur ont été remis au cours d'un atelier d'appropriation des systèmes améliorés de production tenu à Garoua le week-end dernier. À suivre également l'évolution de la situation dans l'extrême nord suite aux inondations qui viennent de sévir dans cette partie du pays. On en parle dans ce journal avec notre correspondant Adougui. Puis, à l'étranger Égypte, la situation à l'étranger Égypte donc, la justice interdit les activités des frères musulmans et saisit leurs biens. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Économie, des nouveaux outils pour l'amélioration de la productivité des exploitants agro-pastoraux de la Benue. Ces outils d'appui du MINEPIA et du MINADER viennent de leur être remis par l'entremise des organes techniques ACEFA Ambre Conseil. C'était au cours d'un atelier d'appropriation des systèmes améliorés de production tenu à Garoua le week-end sous la présidence des délégués régionaux de ces départements ministériels. Des détails avec Amadou Bello et Eric Tichin. Ces outils techniques ont été largement expliqués aux 50 producteurs sélectionnés à travers les 12 arrondissements du département de la Benue pour une expérimentation dans leurs groupements respectifs. Cette séance d'imprégnation a aussi permis de montrer certaines insuffisances de l'ancien système de référence, car aux premières analyses réalisées les années antérieures, les conseillers spécialisés chargés du suivi des exploitations éprouvaient des difficultés à faire des recommandations sur mesure à chaque exploitant. D'autre part, à retrouver les inventaires d'animaux pour les groupements d'éleveurs, d'où cette 8e mission d'appui du bailleur des fonds qui a pour objectif de revisiter le document d'analyse de groupe 2011, de le finaliser et préparer les conseillers spécialisés à la diffusion des résultats au niveau local en vue d'optimiser l'organisation des producteurs pour une meilleure traçabilité de leur programme annuel de production. Aujourd'hui, nos attentes, c'est le résultat de cette activité pour nous orienter davantage dans nos activités génératrices de revenus. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin d'un accompagnement, d'un encadrement. Et cela consiste à la mise en place des informations techniques fiables pour que les activités agro-pastorales soient définitivement une activité bien maîtrisée, qui évite des phénomènes aléatoires qui font dire par les uns et les autres que l'agriculture, l'élevage et les petites activités rurales soient des activités aléatoires qui ne puissent pas nourrir son homme. Désormais, à la fin de chaque cycle de production, des données collectées permettront de disposer des informations fiables sur les carnets d'exploitation, d'élaborer des fiches de gestion à l'aide du logiciel Topazé, de faire du suivi techno-économique des exploitations et d'annoncer la première étape de production des références à l'aide du logiciel Topanalyse. La finalité étant de produire des analyses et commentaires des résultats fiables pour la rentabilité des groupements de production bénéficiaires des financements du programme d'amélioration de la compétitivité familiale agro-pastorale ACEFA. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis un certain temps, comme on a mené cet appui, ce conseil individuel, nous sommes en train de remettre les résultats à toutes les EFA, toutes les exploitations agro-pastorales de la Benue, pour qu'ils puissent eux-mêmes, avec nous, partager, concrétiser et envisager les perspectives dans le but d'évoluer. C'est pourquoi aujourd'hui, le programme ACEFA pour le Nord organise cette diffusion des résultats auprès des exploitations familiales agro-pastorales. Pour cette dotation, il est question de mettre sur pied un nouveau cadre d'amélioration de la rentabilité des exploitants familiaux agro-pastoraux à travers 5 départements pilotes de la République. Un observatoire permettant de créer des références technico-économiques pour les conseillers chargés de suivre les groupements de producteurs. Nous vous le disions en titre. Inondation à Dougui, les autorités de l'extrême nord au chevet des populations sinistrées, 850 pour 76 familles. La situation ne peut être maîtrisée qu'au bout de 10 jours. Appel à correspondance, Célestin Tabouli est dans la localité. Bonsoir Célestin Tabouli. Bonsoir Donald. Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions que nous allons vous poser. Quelles sont donc les dernières nouvelles de ce côté-là? Il faut dire, Donald, les inondations venues dans la septembre dernier à la rupture par endroit de la digue de protection le long du fleuve Logone.
et plus précisément à Douki, une localité logée dans l'arrondissement de Caïcaï. C'est que la digue qui a lâché à cet endroit s'est tout de suite élargie de 12 mètres, puis 20 mètres 24 heures après. Un phénomène qualifié de surversé par les techniciens. Les eaux amphibies qui s'échappent du fleuve ont fait 850 sinistrés répartis dans 72 familles. Dieu merci, aucune perte en vie humaine n'a été encore enregistrée. Au moment où je vous prends, il faut préciser que la moitié des sinistrés ont déjà rejoint le site de recasement situé à Bégué-Palam, non loin de Dougui. Le préfet du Mayo Danaï, avec qui j'ai eu un entretien tout de suite, a rassuré que tout a été mis en œuvre afin de recaser ces sinistrés, parce que la moitié se trouve déjà sur le point de recasement. Et il a également confié que si ce n'était peut-être pas la pluie qui s'est abattue sur toute la région de l'extrême nord, tous les sinistrés devraient être déjà recasés au lieu de Bégué-Palam. Donc, grosso modo, nous pouvons donc dire que les sinistrés qui ont été enregistrés à la de ces inondations sont pris en charge et ils ont reçu une enveloppe de 60 millions. Cette enveloppe qui a été envoyée par le chef de l'État afin de gérer les premières urgences. Et justement, Célestin, puisque vous parlez de cette enveloppe de 60 millions, quelle a été la réaction des populations après l'annonce du déblocage de ces 60 millions de francs CFA sur instruction du président de la République en vue de leur prise en charge? Oui, il faut dire que la nouvelle a été faite au cours de la réunion de crise convoquée samedi dernier par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Awafonka Augustine, qui est d'ailleurs le président du comité de gestion de cette crise. Et au cours de la réunion, il a fait cette annonce selon laquelle une enveloppe de 60 millions de francs CFA pour la gestion des premières urgences ont été envoyées par le chef de l'État dans le cadre de ces inondations. Tout naturellement, ce geste qui vient à point nommé a été salué non seulement par les sinistrés qui sont des principaux bénéficiaires, mais aussi par les autorités locales impliquées dans la gestion de cette crise. Pour les sinistrés, cette magnanimité du chef de l'État les redonne du sourire étant donné qu'ils avaient déjà perdu le sommeil à cause de ce qui est arrivé dans la journée du 19 septembre dernier. Alors, Célestin, pour sortir totalement, aux dernières nouvelles, les travaux seraient entrepris pour la canalisation de l'eau qui déborde. Qu'en est-il exactement? Oui, Donald, la situation, elle est un peu inquiétante, vu l'élargissement, j'allais dire, de la digue qui a cédé au niveau de Dougui, et aussi d'autres menaces qui ont été observées juste à l'entrée de Bégué-Palam, non loin de Dougui. Mais cette situation, elle est inquiétante, mais les populations rassurent quand même que tout a été mis en œuvre afin de maîtriser la situation. À l'heure où je vous parle, le corps du génie militaire et les plongeurs de la Marine nationale, assistés par les populations riveraines, sont à pied d'œuvre au niveau de la partie qui a cédé. Il est question pour eux d'essayer de maîtriser la gravité de la chose. L'équipe sous la conduite du lieutenant-colonel Kamgen Jackson, par ailleurs coordonnateur de travaux du génie militaire, s'active nuit et jour depuis le 19 septembre dernier, date à laquelle la digue a lâché, et ils sont en train de se battre afin d'empêcher l'élargissement de la digue. Et pour ce faire, un rideau de planches en demi-lune a été construit afin de réduire la vitesse des eaux pour ensuite procéder à la reconstruction de la digue déjà détruite de 20 mètres, comme je le disais tantôt. Il faut à cet effet, comme vous l'avez bien fait, de souligner une semaine ou 10 jours au trop afin de maîtriser la situation. En voilà, quoi Célestin, le coordonnateur de travaux. Célestin Tabouli. Célestin Oui, Tabouli. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces préoccupations qui alimentent les conversations ici dans le sud du pays, le Grand Sud bien entendu. Nous sommes de tout cœur avec vous et bonne suite des programmes sur CAMNews 24. Merci Célestin. Merci. Autre chose à présent, le président du Sénat, Marcel Nyadji-Fendi, a organisé un culte œcuménique d'action de grâce hier en présence de nombreux frères et sœurs issus des différentes confessions religieuses. Au cours de ce culte, l'ancien d'église Nyadji-Fendi a remercié Dieu et le chef de l'État pour l'avoir nommé président de la Chambre haute du Parlement, désormais bicaméral. Benoît Ndogmo et Zobel Apollinaire. Bonne pour le reportage. 3 prières ont été dites au cours de cette journée de célébration. Toutes ont abondé dans le sens de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Elles ont été couronnées par d'importants messages
tirés des Saintes Écritures ou du Saint-Coran. Notre message le plus fondamental, c'est que tous ceux qui sont appelés à des hautes charges le fassent avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de foi et dans la crainte de Dieu, parce que nous aurons des comptes à rendre à celui qui nous a mis aujourd'hui en mission. Prenant la parole, le président du Sénat, en sa qualité d'ancien d'église, a tout d'abord tenu à remercier toute l'assistance pour l'organisation de cette cérémonie pleine de symboles. L'Éternel Tout-Puissant, à travers la grande sagesse et la main de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef d'État, m'a fait réaliser cet exploit. Pour Nyandi Fendi Marcel, les églises, ou mieux, les vraies églises doivent être à l'unisson avec les pouvoirs publics pour barrer la voie aux maux qui minent notre société. Il a par ailleurs affirmé son engagement à toujours travailler dans la crainte de l'Éternel pour être à la hauteur du défi qui l'interpelle à la haute chambre. C'est par un cantique en langue bamileke que le président du Sénat a clos son propos à la grande satisfaction de tous les dignitaires religieux réunis ce 22 septembre pour ce culte d'action de grâce. Donatien Boyomo est le nouveau préfet du département du Noun. Il vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions, le préfet du Noun, par le gouverneur Midiawa Bakari de la région de l'Ouest. Et c'était à la place des fêtes de Fumbana, en présence des autorités administratives, traditionnelles et de nombreux curieux. Précédemment préfet d'Umbéré dans la Damawa, l'administrateur civil principal a pour défi majeur pour l'heure le double scrutin du 30 septembre prochain qu'il devra mener sans bavure. Meda Ngosso, Piengiagré et Divinapi pour le récit. C'est une cérémonie qui a drainé une grande foule à la place des fêtes de Fumbane. De l'allocution du maire de Fumbane, Sodea Amadjoudi, le préfet sortant décédé avait jusqu'à son dernier jour le département du Noun dans le cœur et voulait en faire un département harmonieux et paisible. En souhaitant la bienvenue au nouveau patron, il a émis le vœu de le voir suivre les pas, à défaut de faire mieux que son prédécesseur. Au cours de son discours d'installation, le gouverneur Midiawa Bakari a tenu à rappeler à Donatien Boyomo l'enjeu du contexte dans lequel il prend le commandement dans le sensible département du Noun. Le double scrutin du 30 septembre prochain sera sa première mission qu'il devra mener sans bavure en attendant de se concentrer sur les questions foncières, la cohabitation des populations et la lutte contre l'insécurité. C'est donc un administrateur civil principal à l'expérience avérée qui prend le département du Noun, devra diriger selon les lois et règlements qui régissent la République. Dans la suite de l'actualité, trafic routier, les grands enjeux des transports routiers au Cameroun viennent d'être au centre d'un point de presse organisé par le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun à l'Est. Les assises y relatives ont eu lieu à Bertois sous l'égide de Yaya Ibrahim, président national de ce syndicat. Des précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan et Michel Ateba. Ce point de presse a permis au président national du syndicat des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun, Sen-Protcam, d'édifier les hommes de médias sur les actions menées en faveur des chauffeurs, mais aussi d'évoquer les difficultés auxquelles ce syndicat fait face dans le cadre de ses missions régaliennes. Nos attentes sont énormes à lire les presses écrites par exemple, à voir la télévision, parce que nous avons opté cette fois-ci à parler plus par le média pour que les gens, l'opinion nationale et internationale puissent nous écouter nos difficultés, les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Pour atteindre ces objectifs, le syndicat souhaite utiliser le canal de communication médiatique pour amener les pouvoirs publics à réduire considérablement certains comportements indigestes, notamment les tracasseries routières qui ont toujours pignon sur rue dans le transport et qui, malheureusement, entraînent des préavis, voire des grèves dans ce secteur. Au terme de ces échanges avec les hommes de médias, le président national a lancé un vibrant appel à tous les acteurs du secteur afin que ceux-ci rejoignent le syndicat pour mieux défendre leurs intérêts et de relever les défis de l'heure. À l'étranger, Kenya, les autorités espèrent neutraliser les Chebabs. Plus de 60 morts et 200 blessés dans l'attaque. Cependant, en Égypte, la justice interdit les activités des frères musulmans et saisit leurs biens. On fait le point de l'actualité internationale avec la rédaction de Camus 24.
Les autorités kenyanes espèrent neutraliser les Shebabs retranchés avec des otages dans le centre commercial de Nairobi. Depuis, plusieurs explosions se sont déroulées sur les lieux lundi après-midi. D'après un dernier bilan, l'attaque a causé la mort de plus de 60 personnes et blessé 200 autres. L'Égypte interdit les activités des frères musulmans. La justice a par ailleurs confisqué les biens de l'organisation. C'est un nouveau signe de la volonté des autorités d'écarter de la scène politique l'influente confrérie. Les frères musulmans dénoncent une décision politique. Vaste opération de dépistage du sida. L'opération se déroule en Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA jusqu'à samedi. L'objectif est de réaliser un test à partir d'une goutte de sang prise au bout du doigt et d'apporter une réponse à moins de 30 minutes. Le nombre de personnes porteurs du sida et l'ignorant est de plus de 30 000 en France. Selon des sources internes, il jette l'éponge. Pascal Durand lâche son poste à la tête du parti Europe Écologie des Verts, dont il a les rênes depuis un peu plus d'1 an. Pour certains cadres du parti, ce sont ses critiques contre le gouvernement, jugées trop acerbes, qui lui ont coûté son poste. Au Japon, elles sont plus de 2000 à gagner ainsi leur vie. Les amas ont 60 ans en moyenne et pêchent généralement depuis l'adolescence. Peu importe leur âge, elles doivent retenir leur respiration pendant 50 secondes et descendre jusqu'à 20 mètres de profondeur pour pêcher des fruits de mer. Cette tradition serait pratiquée depuis 10 000 ans. Rendez-vous à ne pas manquer sur CANews 24, c'est l'émission Carnet électoral avec Constant et collègues qui vous livre donc toute l'actualité autour de la campagne électorale en vue des législatives et municipales 2013. Voici à présent le rappel des titres. Économie, des nouveaux outils pour l'amélioration de la productivité des exploitants agro-pastoraux dans la région du Nord. Ces outils, appui du MINEPIA et du MINADER, leur ont été remis au cours d'un atelier d'appropriation des systèmes améliorés de production tenu à Garoua le week-end dernier. Puis à l'étranger, Égypte, la justice interdit les activités des frères musulmans et saisit leurs biens. C'est la fin de cette édition d'information. Restez sur CANews 24.